Installez-vous confortablement, on va analyser les 5 rencontres du jour en NBA pour vous aider à faire vos pronostics. On se retrouve juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse la carte NBA. Pour tous ceux qui connaissent le format depuis le début de la saison, regardez la vidéo d'hier où j'ai expliqué pourquoi je reprenais le format initial, le tout premier format que j'ai fait de cette émission il y a 7 ans maintenant déjà, qui finalement me prend carrément moins de temps et qui a autant de résultats en termes de vues, de likes, de commentaires et du coup le diaporama à faire, analyser les performances joueurs comme vous me le demandiez, etc. Ça prenait 1 heure à 2 heures de préparation en fonction du nombre de matchs qu'on a, et donc du coup comme il n'y a pas eu le soutien nécessaire comme je vous invite à faire depuis plusieurs mois, années, etc. Du coup, j'ai décidé de prendre le format qui me prend le moins de temps possible. Ce qui est bien avec ce format-là, c'est il faut être attentif pour savoir ce qui est intéressant à parier ou non. Il n'y a pas je clique au passage où il y a le diapo et puis je me casse. Non, là, faut écouter, faut lire entre les lignes, faut avoir analysé au préalable aussi de votre côté les différents matchs pour voir si vous êtes en accord ou pas avec mon analyse et avec ma vision. Et voilà. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont liké, qui ont commenté, qui commentent la vidéo aussi. Il ne faut pas s'arrêter juste à la vidéo d'hier et qui envoient de la force et du soutien pour cette émission. Je vais terminer la saison comme ça. On va voir si je vois vraiment qu'il y a du soutien, que le watch time. Parce que aussi l'avantage de ça, ce qu'il faut bien savoir, c'est que YouTube, euh, c'est pas uniquement les likes, c'est pas uniquement les commentaires qui est important sur YouTube. Ce qui est important, c'est la durée de visionnage aujourd'hui. Okay, c'est-à-dire que plus ta vidéo elle est regardée, plus derrière elle est likée, commentée, elle fait parler, etc., plus elle va être recommandée. Et en fait, le problème du format depuis le début de la saison, c'est quoi? C'est que le watch time n'est pas bon parce que les gens n'écoutent pas, ne regardent pas, comme je vous le dis, ils avancent jusqu'au diaporama pour piocher, donc il n'y a pas de watch time. En plus, il n'y a pas de like. En plus, il n'y a pas de soutien. Alors, je sais pas pourquoi j'ai des feux d'artifice derrière moi, mais bref, c'est pas grave. Peut-être que on va arriver à ce moment-là de la vidéo à 1000 likes, j'en sais rien. Mais l'ancien format, c'est ça, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires, du moins pas assez pour qu'elle soit virale, et en même temps, il n'y a pas de watch time parce que les gens, ils zappent. Donc, c'est un format qui me prend en plus de temps. Donc là, avec ce format-là, ça va vous obliger à regarder la vidéo, ça aussi, comprendre que s'il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires en plus de regarder la vidéo, l'année prochaine, il n'y a plus d'émission L'Expert. Ça permet aussi de jarter tous les touristes. Là, ça fait combien de temps que j'enregistre la vidéo? 4 minutes 25. Ça y est, les touristes qui n'ont pas le temps, ils sont partis. Ils sont partis et moi, les touristes, j'en veux pas. Soit si t'as pas le temps de regarder 4 minutes 30 une vidéo, mais putain, mais les gars, mais faites pas de paris sportifs, vous allez jamais gagner, c'est le plus simple. C'est ça que vous vous rendez pas compte. Bref. Donc là, au moins, on a une audience beaucoup plus quali et voilà. Donc, je vais répéter un petit peu rapidement pourquoi le changement de ce format. Je vais le répéter peut-être toute la semaine.
pour tous les habitués. Mais je pense que vous avez plutôt compris. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui me disent t'as raison Dorado, fais comme ça parce que c'est abusé. Donc je suis pas fou non plus et ça fait 7 ans encore une fois, 7 ans que je fais des vidéos, l'expert. 7 années à faire des vidéos du lundi au dimanche pendant une période, ensuite du lundi au vendredi. J'aurais continué le samedi dimanche s'il y avait eu des vues, des likes, des commentaires le week-end, sauf que le week-end ça baissait drastiquement, donc pourquoi me faire entre guillemets chier à préparer un truc le week-end pour une vidéo qui est moins vue par rapport à la semaine. Voilà, donc voilà, on a 5 matchs les amis ce soir, on prend toujours en référence les codes de Pinacle, hein, PS3838, encore une fois vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez parier sur des codes de merde, sur Winamax, BetClick, sur des bookmakers qui limitent les parieurs gagnants, qui vous empêchent de gagner, tout ce que vous voulez, bref, à vomir, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment commencer à parier sérieusement, vous devez parier sur Pinacle, PS3838. Vous avez mon tuto vidéo où je vous accompagne pas à pas pour vous inscrire via le broker Asian Connect, un des plus fiables au monde. Allez, on va partir sur le premier match. J'ai encore j'ai encore oublié de mettre Molybet pour voir un petit peu le marché. C'est pas grave. On va rester comme ça. Faut que j'y pense. Faut que je retrouve un petit peu les petites habitudes. Mais en tout cas, on a la première rencontre. Orlando face à Charlotte. On a quoi sur les bookmakers? Les bookmakers nous mettent un -13 pour le Magic qui part nettement favori ce soir à domicile face aux Hornets. Les Hornets qui sont complètement en reconstruction. Les Hornets qui ont beaucoup d'absences aussi. On va aller voir ça ensemble. Les absences de de Charlotte, pardon. On a Seth Curry, Lamelo Ball, Martin, Mark Williams. On a Treman qui est aussi incertain ce soir, donc on a beaucoup de joueurs qui sont pas là. Et puis voilà, Charlotte c'est un peu en roue libre en ce moment. Moi j'ai un handicap de -13,5, donc finalement c'est très bien placé. Pour moi il n'y a aucune value sur l'handicap. C'est vraiment bien placé. Au niveau cut, putain, je crois que là c'est le cut le plus bas qu'on ait vu en NBA cette année. 202,5 à 1,917. Pour moi, il est trop bas. Je pense que les deux équipes sont capables de scorer plus de 100 points. Ce qui est un peu chiant, c'est Charlotte. C'est Charlotte qui, offensivement, ils sont vraiment pas ouf. Sur les 3 derniers matchs, Charlotte, au total. Alors, remarque, ça va. Sur les 3 derniers. Non, pardon, là, je me trompe encore. 3 derniers matchs, ils sont où? Ils sont là. Si, c'est bien ça. C'est bien ça. 3 derniers matchs, ils sont à 206 points, les Hornets. Donc ils sont mieux. Ils étaient vraiment très très bas. Donc la dynamique, elle est plus sur un over. Le Magic, ils sont à 214. Cette année, les deux équipes, Orlando est à 219,7 et Charlotte est à 222,9. Donc pour moi, à part là, si on prendrait les stats depuis le début, depuis le All-Star Game, en fait, et on oublie tout ce qui s'est passé avant, le cut pourrait être bien placé. Mais franchement, par rapport à la dynamique des 3 derniers matchs, par rapport au début de saison, enfin la saison globale, je pense que le over me semble intéressant. Mais attention à cette équipe de Charlotte qui peut avoir vraiment des downs offensifs. Deuxième match, Washington qui reçoit les Rockets de Houston. Les Rockets qui sont logiquement favoris ce soir. -9,5, -10 en termes d'handicap. Ça me paraît plutôt bien placé puisque moi j'ai un -9,5 aussi en faveur des Rockets. Et ça me paraît tout à fait logique. Washington, il y a pas mal d'absences aussi. Kyle Kuzma incertain, Advidja forfait, Bagley forfait, Tyus Jones forfait, Shamet forfait. Ça fait quand même beaucoup de joueurs. On a aussi le français Koulibaly qui est blessé. On a quand même beaucoup de joueurs qui sont absents et des joueurs majeurs. Advidja c'est un joueur majeur, Bagley c'est un joueur majeur, Tyus Jones c'est quand même le meneur titulaire, Kyle Kuzma qui est incertain, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, Shamet c'est un des shooters en sortie de banc. Donc voilà, donc Jordan Poole qui est très irrégulier cette année et qui est pas bon à voir porter l'équipe, compliqué. Donc pour moi ça me paraît bien placé. Je serais vraiment pas fan par contre de partir sur un Houston -9,5 malgré tout. Enfin, c'est vrai que là Houston -9,5 sans Sengun, c'est à l'extérieur ça me paraît quand même. En tout cas, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Du 1,22 en cote, en sec, c'est mort. Voilà, pour moi, il n'y a rien à faire sur ce match-là. Le over de 127,5 points peut être intéressant, mais attention,
Beaucoup d'absences. C'est intéressant les over hein, sur Washington, de toute façon, qui défend pas, qui attaque comme des cochons, mais il y a quand même beaucoup trop d'absences. Et en plus, en face, c'est Houston qui est une des meilleures défenses de NBA, au moins qui défend cette année. Donc, piste over, mais pas plus fin que ça sur ce match-là. Les Nets de Brooklyn qui reçoivent les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Alors là, moi, j'ai mis un H de moins 5,2 pour être précis. C'est un plus 7,5 pour Brooklyn. Et on a un moins 8,5, moins 8 en faveur des Pélicans. Quoi penser de ce match-là? Parce que les Nets, pour moi, peuvent être légèrement value. Là, on aurait une marge de 2,5, un écart de 2,5 de points, un peu moins 2,3 points d'écart entre mon handicap et celui de Pinacle. La value serait peut-être plus sur Brooklyn plus 8 à 909, mais elle serait quand même très très légère. Brooklyn est une équipe qui, pour moi, a fait une très mauvaise saison par rapport au potentiel qu'ils ont sur le papier. Les Pélicans, est-ce que vous avez confiance sur eux? À moins 7,5, moins 8 à l'extérieur à Brooklyn, quand on connaît le potentiel des Nets. Voilà, quand je vois qu'ils se sont fait déboîter par Cleveland, où il manque tous les meilleurs joueurs. Bon, à domicile en plus, les Pels. Je sais pas. Je serais pas vraiment serein qu'un Pélican H-7,5, moins 8 à l'extérieur. Est-ce que je serais plus serein de partir sur un net plus 8 à un 908? Je pense que ouais. En tout cas, je pense que la value, elle est plus proche d'être sur les Nets plus 8 qu'un 909. Il y a du talent pour pouvoir rester. Ils sont chez eux sur cet handicap. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes plutôt OK, pas OK, etc. Donc, je partirais plus sur un plus 8 ici pour les Nets. Si on prenait une marge de 2,5 points, ce qui n'est pas énorme. Pareil, je m'attends à plus de points, over 215,5 points, over 215 points, qui me semble un peu trop bas. C'est comment les 3 derniers matchs là pour les Nets? Les 3 derniers matchs, en moyenne, ça encaisse 119, ça en marque 107. On est à du 226 en moyenne. Et les Pélicans, ça score un peu moins en ce moment, c'est à du 220. Et les équipes en ce moment, enfin depuis le début de la saison, New Orleans, c'est du 227. 227 points. Brooklyn, ils sont à 225,8 depuis le début de la saison en moyenne. Donc pour moi, le cut est bas. J'aime bien ce over par contre. Ce over, si les Nets font pas les cons en attaque, je pense que ce over est plutôt intéressant. Alors vous n'allez pas le voir à l'image, mais je vais quand même regarder ce que nous dit le marché d'ailleurs. Ça va être un petit plus là. On va voir. Est-ce que moi j'aime bien ce petit over. Pas spécialisé dans les over-under, hein, je le répète pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais en tout cas, première vue, ça me paraît plutôt pas mal. Le marché va sur un under. Hein. Le marché va sur un under parce que le under 215,5, il a open à 2,04 et il se retrouve à 1,934. Il y a une tendance under sur ce match-là, a priori. Je vais regarder pour le match de Charlotte là. Match de Charlotte, c'est neutre. Over-under, il n'y a pas de préférence. Et Houston, c'est plus ou moins neutre. Il y a une forte tendance sur le over au début, et là ça a baissé après, et on se retrouve à la cote d'ouverture quasiment. Je suis assez étonné de voir le marché partir sur un under 215 points entre les Nets et les Pélicans pour moi. Je pense qu'il y a plus de... C'est pas deux équipes qui défendent, hein, donc je pense que c'est deux équipes qui jouent l'attaque. Je pense que le problème, c'est que les Nets sont assez irréguliers offensivement en ce moment, mais je pense que le over me semble intéressant. L'avant-dernier match, c'est les Mavericks de Dallas qui se déplacent à San Antonio. Derby texan ce soir, dans le Texas, évidemment, à San Antonio. On a Zach Collins qui est pas là. Dallas qui part logiquement favori face aux Spurs avec un âge de moins 9. Je trouve quand même haut ce moins 9. Je le trouve haut, même si Dallas est plutôt en forme en ce moment. Hein. Qu'est-ce que ça nous fait les derniers matchs là? Ils viennent de battre Denver. Alors, Dallas gagne ses matchs de peu en ce moment. Les 3 derniers matchs en moyenne, c'est de peu. En tout cas, l'écart moyen est de peu sur les 3 derniers matchs. Il est que de 1,7. Les Spurs sont plutôt mieux hein, quand même qu'à une période. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez où ils se faisaient déboîter. Ils avaient fait un très bon début de saison, les Spurs. Ensuite, il y a eu un trou d'air total.
Et derrière, là, je trouve qu'ils sont quand même mieux. Ils sont accrocheurs, ils sont vaillants, ils se battent, etc. Ils perdent que 2 points en moyenne par match les 3 derniers matchs. Donc, ce qui est pas, ils se font pas déboîter. Ils sont chez eux. Je trouve quand même qu'un petit +9 San Antonio pour être intéressant. Pour être intéressant, il va falloir être sérieux de A à Z. Mais je pense qu'ils sont capables de rester dans ce handicap. Dire que Dallas va mettre une fessée à San Antonio ce soir et l'affirmer et l'assurer, je suis pas convaincu quand même. Je suis pas convaincu. En cut, on va avoir un cut tendance over, évidemment. Over 234 points sur Dallas San Antonio. Quand tu sais que là, les deux équipes, elles sont comment sur les 3 derniers matchs. Il y a le chien qui vous salue, je sais pas si vous l'entendez. J'espère que c'est pas trop gênant. Il fait son taf, hein. Il surveille la maison. Mine de rien, un petit Saint-Bernard, ça reste un chien de garde quand même, mine de rien. Voilà, donc on a du 221 pour Dallas. Ok, sur les 3 derniers matchs, ce qui est pas ouf en termes de points. Ce qui est pas ouf. Les Spurs, on est à 221. Donc on est la dynamique des 3 derniers matchs nous met un under hein, sur le match comme ça. Hein, ce soir. La dynamique des 3 derniers matchs, on va pas être résultat oriented. Depuis le début de la saison, on est à 232 points en moyenne pour les Spurs. Et Dallas, on est en moyenne à 236. Donc ouais, en fait, a priori, quand on voit ça, le cut semble plutôt bien placé, hein, parce qu'on est dans la moyenne par rapport aux stats de l'année. Par rapport aux stats des 3 derniers matchs, on est plus sur une tendance under. Il nous dit quoi le marché? J'irais quand même plus sur un over quand même, vu le potentiel offensif des deux équipes. Et le marché va clairement sur un over. Donc le over Dallas San Antonio semble intéressant. Le H+9 aussi me semble pas mal. Je vais y réfléchir. En tout cas, ça va être une piste pour moi. Quand même. Brooklyn +7,5. Non, combien on a dit +8? Brooklyn +8. San Antonio +9. Ça va être mes pistes parce que je suis spécialisé dans les handicaps. J'aime bien le over Pélican et le over San Antonio. Bon, ça, je le jouerai pas parce que c'est pas ma spécialité. Mais voilà un petit peu par rapport à ça. Et le dernier match de la soirée, c'est les Nuggets de Denver qui qui se déplacent à Minnesota. Alors attention, Minnesota qui est en 3e match en 4 jours back-to-back, qui ont gagné hier à comment on appelle ça? C'est à Utah. À Utah, alors attendez, je mets en pause la vidéo parce que le chien, je sais pas si vous avez entendu, il a frappé. Voilà, on reprend et c'est un personnage, hein, mon chien. Je sais pas si vous le voyez passer là derrière, là. Mais c'est un personnage quand même. Hein. Il aboie, il fait sa life, etc. Et puis bon bah là, je suis en train de bosser. Il est tout le temps avec moi quasiment. Et là, il a toqué à la porte et il a gratté. Il a dit, vas-y, laisse-moi entrer, je veux participer à la vidéo aussi. Dans 5 minutes, il ronfle comme un gros. Et du coup. Il va vachement aider, quoi. Bref, on en était où? Denver, Minnesota. Donc, 3e match en 4 jours back-to-back pour Minnesota. Donc, ça, attention. Il va y avoir de la fatigue. Ils ont joué 2 fois de suite à Utah. Rudy Gobert est incertain. Raid est incertain. Towns est forfait. Le gros point négatif pour moi, c'est les Wolves. C'est qu'ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back. On a vu Anthony Edwards faire un poster hier et je crois qu'il s'est fait mal au doigt ou à la main, etc. Il a dû se couper avec l'arceau. Autant avoir la news, il va être incertain ce soir. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations que ça. Les Nuggets, chez moi, ils partent légers favoris hein, à Minnesota avec un âge de -3. Le +8 là me paraît abusé. Il me paraît abusé, mais je suis pas non plus ultra serein. À cause de ce 3e match en 4 jours back-to-back et des potentielles absences de Gobert, potentielle peut-être absence de Anthony Edwards de dernière minute parce que il s'est coupé le doigt en dunkant. Voilà. Donc, mais je trouve quand même, parce que moi je pénalise les équipes qui sont en 3e match en 4 jours de 3,5 points, c'est ma pondération. C'est plus ou moins ça hein, d'ailleurs. C'est à peu près, ça colle entre guillemets. Là, faudrait pénaliser pour arriver à l'handicap. Là, moi je prends les stats. Les stats sans, avec les absences évidemment, mais avec les stats depuis le début de la saison et un peu les 3 derniers matchs, on aurait un handicap si les Wolves n'étaient pas en 3e match en 4 jours back-to-back, ils avaient un handicap de -0,5 points. Très léger favori. Est-ce que c'est...
on va dire, scandaleux s'ils n'avaient pas joué hier d'avoir un moins 0,5 pour les Wolves, vu leur bonne saison cette année, face à Denver à domicile. Je trouve pas que c'est exagéré. Il faudrait en fait finalement avantager Denver de 8,5 points ce soir pour avoir l'handicap des bookmakers. Donc je trouve un peu abusé ce plus 8. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je le trouve abusé parce que si Gobert est là, bah c'est une opposition pour Jokic, mine de rien. Anthony Edwards, je pense que c'est pas un déplacement facile pour Denver. Qui partent logiquement favoris. Oui, qui partent favoris. Moi, je les mets favoris Denver ce soir. Parce qu'il y a 3e match en 4 jours back-to-back. Pour les Wolves. Et un -8, -8,5. Je le trouve abusé. Mais après, attention, voilà, comme je dis, fatigue, peut-être qu'ils vont laisser tomber ce match-là, Minnesota, et ils vont se faire déboîter, ça reste le champion, etc. Mais je pense que si on fait 1000 fois le match, est-ce que Denver met plus de 50% du temps la fessée? On va réduire 10 fois, on fait 10 fois le match d'affilée là. 3e match en 4 jours back-to-back pour Minnesota, avec les infos qu'on a à l'heure actuelle, avec juste Rudy Gobert et Reid qui sont incertains. Est-ce que, parce que pour être rentable, alors ça dépend de quel côté on se penche, mais pour que Minnesota plus 8 ne soit pas intéressant d'un point de vue financier, d'un point de vue rentabilité, il faudrait que sur 10 matchs, Denver, 6 fois sur 10, ils mettent la fessée. Enfin, ils mettent la fessée, ils passent l'handicap de -8. Si 6 fois sur 10, on fait 10 matchs, 6 fois Denver, ils gagnent de 9 points ou plus, alors là, Minnesota plus 8 n'est pas rentable. Si c'est 5 fois sur 10 à Minnesota et ils mettent 9 points ou plus, alors on est F0. On est F0, on perd pas d'argent, on gagne pas d'argent. Ça reste... Quand on le voit comme ça, je pense que pour moi, on est plus proche d'une value Minnesota. C'est-à-dire que Denver peut gagner une fois, allez, on va dire 2 fois ou 3 fois de peu. Ils mettent 1 ou 2 branlées et ils perdent peut-être une fois. Bon bah ça y est, il y a value sur Minnesota par exemple. Quand on le voit comme ça, je pense que la value elle est plus proche d'être sur Minnesota plus 8. Là c'est mon avis, dites-moi en commentaire. Et enfin, le cut. Le cut me semble bien placé cette fois-ci. J'ai un 217 points. C'est un 213,5. Ça paraît plutôt bien placé. On n'a pas une marge d'erreur plutôt grande. Donc voilà un petit peu pour cette map NBA, les amis. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. On a quand même des petites pistes qui sont intéressantes. Hâte d'échanger avec vous dans les commentaires. Et moi je vous dis bonne chance et à très bientôt pour une nouvelle émission et on reste en contact sur les différents réseaux sociaux. Ciao ciao.